panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Salut tout le monde, c'est Craft et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de Redstone. Alors, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une ferme à moutons à laine, donc 100% automatique. Vous avez pu le voir, mais vraiment ce modèle est ultra compact, il fait même pas... limite vous aurez besoin vraiment que de un bloc sur 2, donc 1 x 2. Parce que le vert c'est juste pour éviter que le petit mouton parte. Voilà. Et puis ici c'est le coffre avec les ressources. Donc là il y en a que 6, mais c'est déjà énorme parce que ça fait à peine 1 minute que je viens de la faire. Donc par minute à peu près 6. Alors j'ai fait un petit calcul pour montrer l'efficacité de la ferme à laine. Et donc on peut vous lever voir que par minute il y avait 6 laines. Donc j'ai fait calcul par heure, ça fait 360 laines. Donc ça fait 60 x 6, ça fait bien 360 laines. Donc vous pouvez voir que c'est vraiment abusé et très efficace pour la facilité de sa construction. En tout cas, le seul truc de cette ferme, c'est que la laine, c'est pas forcément le matériel qu'on a le plus besoin dans Minecraft. C'est cool parce que c'est des blocs, quoi. Vous n'avez pas besoin de utiliser de la terre ou de la pierre que vous devez miner. Mais après, oui, ça sert juste à la déco. Il n'y a pas grande utilité. Bref, donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire ce système? Vous avez besoin de rails, de minecart hopper avec un hopper, un coffre, un hopper, un mouton, bien sûr. Je tiens à préciser que moi, c'est pas un mouton, mais c'est un œuf de mouton parce que en créatif, je suis tout seul quoi. Il n'y a aucun truc, c'est un désert, c'est rien, voilà. Bref, et puis de la glace, donc ça c'est pour qu'on puisse voir le mouton. Un observeur, un dispenser, des ciseaux et une poudre de redstone. Alors, je tiens à préciser aussi que cette ferme, elle marche avec tous les moutons, c'est-à-dire les moutons de couleur verte, de couleur grise, de tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune importance. Alors, comment est-ce que ça marche? Déjà, on va commencer à faire l'emplacement du mouton, c'est-à-dire où est-ce qu'il va se placer. Du coup, vous allez mettre 3 blocs comme cela, de 2 hauteurs. Voilà. Vous pouvez mettre des blocs, vous pouvez mettre des blocs là, mais ça ne change pas grand-chose. Comme ça. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire en sorte que l'observeur regarde par là-bas. Donc ça, c'est la face exploratrice de la Terre. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc ça, faites vraiment attention que la face soit ici. Comme ça, le courant, il va dans cette direction. Ensuite, vous allez reposer un bloc de terre. Donc ça peut être n'importe quel bloc, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est juste pour l'esthétique que je fais ça. Donc, de la poudre de redstone. Donc ce qui est vraiment cool, c'est que ça nécessite vraiment mais aucune ressource quoi. C'est vraiment waouh quoi. C'est efficace, 100% automatique et en plus ça utilise aucune ressource. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre dispenser et voilà, il faut que sa face soit vers ici, vers les blocs de glace et pas l'inverse parce que sinon ça marche pas. Dans ce dispenser, vous allez mettre les ciseaux. Donc, il y a un petit problème, c'est que... Ok, je tombe forcément dans le bouton. Il y a un petit problème avec ce système, c'est que il nécessite des ciseaux, qui nécessitent du fer. Donc bien sûr, cette laine, elle sert en survie, hein, en créatif, ça sert à rien, vous avez tout infini. Et donc, ça voudrait dire que soit vous mettez vraiment plein de ciseaux, mais dans tous les cas, un jour, vous allez devoir tous les remplacer. Donc ça nécessite énormément de fer. Surtout si vous faites des moutons de toutes les couleurs. Donc vous imaginez une grosse rangée, comme ça. Voilà. Bon ça c'est juste le petit bémol. Mais à part ça, rien que la ferme est
est vraiment super efficace. Donc après avoir mis votre petit ciseau, vous pouvez refermer. Donc touc, glus, voilà, comme c'est fait. Vous aurez pas besoin de l'épée, je sais même pas pourquoi j'en ai une. Ensuite, vous pouvez mettre votre petit mouton ici. Et puis maintenant on va créer le système de récupération, c'est-à-dire comment est-ce que les items vont tomber dans ce petit coffre. Alors, vous allez creuser de 3 après ces 2 blocs. Ensuite, voilà, vous creusez aussi de 3. Donc normalement le 3e bloc ici c'est celui où il y a le mouton. Donc si je le casse, il y a un mouton qui va tomber sur notre tête. Mais je vais pas le faire quand même, parce que je ne suis pas idiot, ok. Bref, ensuite vous prenez un bloc au choix. Donc moi je vais prendre un bloc de fer. Mais what the fuck, ici. Voilà. Comme ça, donc vous pouvez prendre n'importe quel bloc. Moi c'est juste pour l'esthétique que je fais ça. Ensuite, votre poudre de redstone qui est dans mon inventaire, forcément. Voilà. Pourquoi on a besoin de poudre de redstone? Je suis complètement bête. Ensuite, du coup, j'ai n'importe quoi. On n'a pas besoin d'un bloc de fer, on a besoin d'un hopper ici. Et ensuite, vous positionnez votre rail, puis votre minecart hopper. Voilà, comme ça. Donc faites attention. Ah, j'ai eu peur, je me suis dit c'était bien. Ouais. Donc vous voyez déjà que le mouton il a été coupé là, il a plus de laine. C'est parce que la laine est descendue dans ce minecart hopper et qui est descendue dans ce hopper. Alors pourquoi est-ce que c'est un minecart hopper et pas un hopper tout court? Ben c'est très simple en fait, c'est les hoppers ils détectent les blocs, les items à travers des demi-blocs, c'est-à-dire les dalles, et le minecart hopper à travers des blocs. Donc en fait c'est la seule solution pour récupérer le bloc. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et ensuite vous pouvez mettre votre petit coffre de récupérage, de stockage. Donc vous voyez qu'il y a déjà une de laine qui est tombée. Bon là je viens vraiment de casser le système, donc c'est très débile de ma part. C'est bon, j'ai réparé tout, ouais, parce que je suis vraiment un Google en fait de tout casser comme ça. Bref, du coup, vous avez terminé, je crois. Ouais, c'est bon, on a tout terminé. Et maintenant, du coup, vous pouvez teindre votre petit mouton. Par exemple, je peux le teindre en qu'est-ce que je pourrais faire? En quelle couleur est-ce que je pourrais le faire? Je sais pas, en rouge ou en gris. Bref, je ne trouve pas. Où est-ce qu'ils sont? Attendez, touc. Par exemple, bon je vais faire ça. Touc, touc, touc. Bon bref, moi je cherchais un colorant, mais comme je suis un peu con et nul, je n'en trouve pas forcément, parce que je sais pas comment on dit en anglais en fait, colorant. Et puis je crois que vous avez terminé, oui c'est ça, vous verrez au bout de 1 heure à peu près. Ça se remplit rapidement, surtout un coffre simple, c'est vraiment, mais c'est rikiki quoi. Du coup, après, ce que vous pouvez faire, c'est faire tout un système de triage pour augmenter la quantité de stockage. Voilà. Et puis, sur ce, je crois qu'on va pouvoir se quitter. Hein. Bon, ben, je vous dis ciao. En tout cas, juste avant de quitter cette vidéo, n'hésitez pas à me dire des farms que vous voulez que je vous montre en vidéo. Comme ça, ben, je peux vous apprendre un truc, c'est intéressant, c'est pas ennuyant, voilà, tout est beau. Surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a appris des choses et si vous l'avez aimé, parce que si vous l'avez pas aimé, ben, c'est pas logique en fait. Voilà, de base c'est pas logique. Et surtout de vous abonner.